conventionnelles, conclure les conventions classiques. Si on prend la Société Centrale des Assurances aujourd'hui, je dirais même l'image de quelques opérateurs. Donc voilà, c'est parmi les défis qu'on constate un petit peu par rapport à l'industrie de Takaful. En fait, l'objectif, c'est de le faire une petite présentation, je dirais, pour récapituler un petit peu sur le démarrage et comment ça a évolué l'assurance Takaful depuis le cadre légal à ce jour-là. On est, c'est-à-dire le corpus réglementaire a été achevé et également, je dirais, le plan comptable a été amendé également et les dispositions fiscales également ont été touchées pour rendre ce produit, cette assurance Takaful, attractif et compétitif par rapport aux assurances conventionnelles. L'objectif, in fine, c'est de fournir une couverture adéquate à des personnes qui désirent avoir soit des financements participatifs ou bien des couvertures adaptées à leurs besoins dans leur quotidien et qui ont cette conviction d'avoir ou d'adhérer dans l'écosystème participatif. Donc les grandes particularités, c'est déjà l'assurance Takaful. Il est caractérisé par la libellisation de ces produits, c'est-à-dire tous les produits Takaful et toutes les opérations doivent avoir l'avis conforme du CSO. Ça, c'est le premier point et c'est un point très important. Le deuxième point, c'est dans le fonctionnement et le système de l'assurance Takaful. Dans l'assurance Takaful, on se retrouve avec un fonds qui est la propriété des participants et qui eux-mêmes mutuellement ils assurent le risque, et on a un opérateur gestionnaire qui est l'entreprise d'assurance Takaful ou l'opérateur gestionnaire. Et c'est une différence fondamentale vu que ces deux entités ont la séparation et sont séparées juridiquement et chacun d'elles a l'autonomie financière. Donc le fonds a son autonomie financière et l'entreprise d'assurance également a son autonomie financière. Donc ça, c'est très fondamental. La troisième chose, c'est que toutes les opérations sont conformes à la charia, en passant par la souscription et les placements financiers jusqu'à la réassurance. Et également, on est dans un écosystème qui est sous radar, je dirais, d'une fonction de conformité aux avis conformes du CSO. C'est-à-dire, c'est au sein de l'entité, il veille à l'application des recommandations et des avis conformes du CSO. Comme ça, tout le circuit est verrouillé et ce sont les grandes, je dirais, différences fondamentales entre l'assurance Takaful et l'assurance conventionnelle. J'ajouterai peut-être à ça le fait que dans les investissements Takaful, la désignation des bénéficiaires doit se faire également en tenant compte les avis conformes sur les testaments, en tenant compte des choses des héritages, etc. Donc il faut vraiment être regardant dans les contrats par rapport à ces aspects. Aujourd'hui, il faut savoir que le réseau, aujourd'hui, qui est habilité à présenter les opérations d'assurance, se compose d'une partie qui sont les banques et les associations de microcrédit, mais particulièrement les banques participatives. Et on a par ailleurs ce qu'on appelle les intermédiaires, c'est les courtiers et les agents d'assurance. Par rapport aux banques participatives, aujourd'hui, on a 7 banques participatives qui ont déjà reçu l'agrément pour la présentation. Et ce sont pratiquement toutes les banques qui ont demandé ont reçu ces agréments. La deuxième partie concernant les intermédiaires, il y a quelques intermédiaires aujourd'hui qui ont déposé leur demande et qui ont reçu. Et la CAPS, elle est disposée à traiter toutes demandes émanant de ces personnes-là qui souhaitent présenter ces opérations. C'est le potentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, au niveau réglementaire, aujourd'hui, la circulaire, je dirais, pratiquement toutes les opérations qui sont dans le conventionnel sont permises dans l'assurance Takaful. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est-à-dire, il reste que les entreprises d'assurance, dans cette phase de démarrage, elles vont commencer, j'imagine, par ces produits les plus demandés. Et au fur et à mesure, à l'évolution du marché, ils vont proposer d'autres produits qui sont adaptés aux besoins de cette population, qui est la population cible, qui est intéressée par ces types de produits. Donc, le potentiel est là. Les entreprises doivent donner une bonne image, ainsi que les intermédiaires doivent jouer leur rôle d'une manière correcte en matière de présentation et de bons conseils. Un bon démarrage peut donner ses fruits pour les potentiels futurs.